Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Une petite remarque de vocabulaire sur la fin de ce Notre Père que je suppose tout le monde connaît par cœur. Mais ce vocabulaire à l'oral en français passe un peu inaperçu. La dernière phrase que je vous redonne : ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et il y a un M majuscule dans le texte que je suis en train de lire. Délivre-nous du mal. Alors, mal, M majuscule, c'est pas le mal à l'état pur, l'idée abstraite comme il y a le bien, B majuscule, le mal, M majuscule et l'homme, H majuscule. Non, si jamais on lui met une majuscule ici, c'est parce que le mal, c'est un nom. Poneros en grec. Poneros, le mauvais. Mais délivre-nous du mauvais. Et le mauvais, c'est le diable. La dernière phrase du Notre Père se termine par « Délivre-nous de Satan ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce qui est de curieux, alors ça n'épuise pas la signification, mais je le signale quand même, c'est que tout de suite après le Notre Père, nous, à la messe, on termine en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen », ce qu'on appelle l'embolisme mathéen. L'Évangile, il ne termine pas par cet embolisme, comme nous à la messe, il termine par « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Le voilà, le véritable embolisme de l'Évangile. Ce qui veut dire que pour nous, être délivrés du diable et du mauvais, c'est être délivré de l'amertume, du ressentiment, de la vengeance. Et que ça, c'est peut-être une manière aussi d'accomplir le Notre Père. Par le pardon. C'est par le pardon, nous dit cette dernière phrase, que nous pouvons ne pas entrer en tentation, mais être délivrés du mal. Moi je dis, à quoi de faire sa journée avec ça ?